Salut, désolée pour le bruit environnant, si c'est gênant. Excusez-moi, je fais un truc sur l'ordi là. Excuse-moi. Je fais juste un truc. Voilà. Excuse-moi. Et je bois, c'est que de l'eau. Je parle pas trop fort pour pas réveiller les gens. Excuse-moi, abonné. En regardant tous ces films. J'ai je sais pas si j'ai compris quelque chose ou quoi, mais je voudrais revenir sur un audio que j'ai fait qui parle de quelqu'un que j'apprécie. Euh, oui, ma flamme jumelle, mais même si j'aime beaucoup ma flamme jumelle, c'est pas de cet être humain-là que je souhaite parler. C'est d'un autre être humain. Sa chaîne YouTube s'appelle La Critique de Néo. Et il a déjà dit dans plusieurs vidéos que son nom c'était Alexandre, alors je l'appellerai par son nom simple. Je sais pas si tu te souviens, j'avais parlé dans un audio du fait que même si c'est que par écrit, j'ai peur de faire du mal à Alexandre. Et c'est toujours le cas. Oui, même par écrit. Et j'essaye de distinguer la vraie vie de quelque chose de virtuel en prenant vraiment beaucoup de recul. Mais c'est en ce moment un peu dur. Je pense que pour tout le monde c'est dur en ce moment. Je ne sais pas si tu traverses des difficultés toi aussi, abonné, mais je pense que oui. Je pense que je ne suis pas la seule, évidemment. Que tout le monde en ce moment traverse des choses qui sont très dures, psychologiquement, mentalement, pas seulement physiquement, mais affectivement, émotionnellement, et j'allais dire comportementalement, synergologiquement, tous les points que je cite là. Et on va dire que le plus dur en ce moment, c'est de ne pas écrire à Alexandre, de ne pas lui écrire sous les vidéos, mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Je t'avais aussi parlé, abonné, pour faire le lien avec ça, de la dépendance affective qui ressort dans le parcours de Flamme Jumelle. Et c'est exactement ce qui se passe. J'ai senti quelque chose ressortir au fil du temps quand je me suis mis à lui écrire, quand j'ai écrit à Alexandre sous ses vidéos pour le soutenir. En fait, j'ai senti, je sais pas si on peut dire ça, mais avec le fait d'être hypersensible, le fait d'être télépathe, de ressentir les énergies des gens, je pense que j'ai capté que quelque chose, oui, la sensibilité, l'hypersensibilité d'Alexandre, mais en fait, ce qui est ressorti, c'est que avec ce parcours de flamme jumelle, la blessure qui est ressortie, c'est la dépendance affective, c'est la jalousie, c'est le manque de reconnaissance, c'est
que quoi qu'on fasse, c'est jamais assez bien. C'est le fait de nourrir tout le temps cette partie négative de moi. Et comme j'ai aussi dit dans cet autre audio, je ne tiens pas à entraîner Alexandre dedans. Il n'y est pour rien du tout. Ce n'est pas la faute de ce jeune homme, ce n'est que je suis responsable de mes propres actions, de mes propres choix, de mes propres comportements. Et comme dit la célèbre phrase de Tante May et de Oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et pour moi il est de ma responsabilité de ne pas entraîner Alexandre dans mon abîme. C'est pour ça que je ne lui écris pas, parce que je sens que la blessure affective, c'est... J'arrive pas à trouver les mots, je suis désolée. C'est la dépendance affective. Et je sens que si je continue à l'écrire, je risque de l'étouffer, je risque de reporter tout ça sur Alexandre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, abonné. Je risque de le reporter sur lui. Et c'est quelque chose que je veux éviter à tout prix. Je veux pas reproduire ce que j'ai reproduit avec ma flamme jumelle, qui d'ailleurs ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas, ma flamme jumelle. Mais c'est quelque chose que je ne veux pas reproduire d'une certaine façon. Et c'est pour ça que je dis que j'ai peur de faire du mal à Alexandre, c'est que la dépendance affective, je la ressens ressortir de plus en plus. C'est une blessure qui est ouverte, très forte, et j'ai trop peur de faire du mal à Alexandre. Désolée pour le bruit. J'ai trop peur de faire du mal à Alexandre en l'entraînant dedans. C'est pour ça que j'ai arrêté de lui écrire. Je veux qu'il fasse les choses comme il entend et qu'il soit libre. Et pas qu'il soit entraîné dans mon abîme, ni dans ma chute. Ce problème ne regarde. J'allais dire que mon parcours de flamme jumelle, oui. Il est jeune. Il est si jeune. Et parfois, j'aimerais aussi pouvoir le protéger de la violence de notre monde, mais je sais que je ne peux pas le protéger de ce qu'il va devoir affronter, que la vie parfois ça peut donner des coups, qu'il faut réussir à se relever, pas le faire pour les autres mais pour soi parce qu'on en a envie. Et tirer des leçons des erreurs qu'on a faites dans le passé. Et la leçon que j'en tire, c'est que tant que j'ai pas réglé ce problème de dépendance affective, je peux lui écrire de temps en temps, mais le moins souvent possible pour ne pas l'entraîner dans ma chute. Parce que, comme j'ai dit répétitivement, désolé, pour moi, il est de ma responsabilité de le protéger de moi. Comme il est de ma responsabilité de te protéger de moi, abonné, et il faut que je protège aussi Alexandre de moi. Voilà. Parce que j'ai vu ce que je peux faire, jusqu'où je suis capable d'aller, et ça fait très peur. Quand je dis capable d'aller, c'est par exemple tout mon passé dont je t'ai déjà parlé, abonné, tous les mauvais comportements et actions mauvaises que j'ai faites, tous les gens que j'ai blessés, tous les gens à qui j'ai fait du mal. Et j'ai trop peur de lui refaire du mal à ma flamme jumelle, et j'ai trop peur de faire du mal à Alexandre. Il est si jeune. C'est un jeune homme qui a toute sa vie devant lui. Et j'ai pas envie de la gâcher. Et quand j'ai tellement peur pour lui, c'est parce que j'ai tellement peur de lui faire du mal. Avec
la dépendance affective, faire comme j'ai fait avec ma flamme jumelle. Et la leçon que j'en retire, c'est que je veux pas reproduire ce que j'ai fait avec ma flamme jumelle, le lui faire subir à lui. Je sais pas si tu comprends. Je sais pas les bons mots, je suis désolée si je me répète, mais pour moi c'est important que tu comprennes, abonné, que je tiens à te protéger et que je tiens à protéger ce jeune homme également. Que c'est douloureux, mais que j'ai pas trouvé d'autres solutions pour le protéger de ma dépendance affective et te protéger toi, abonné. C'est le seul moyen. Et peut-être que quelque part, on dit toujours qu'on veut protéger les autres, mais au fond de nous-mêmes, c'est nous qu'on veut protéger. Et peut-être pour de mauvaises raisons, parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'on ne veut pas voir cette blessure se rouvrir. Et malheureusement, elle est ouverte. J'ai pas d'autre choix que de l'affronter. J'aimerais juste savoir pourquoi le parcours de Flamme Jumelle fait si mal. Pourquoi est-ce qu'il nous confronte à des choses qu'on ne veut pas? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je suis en train de me dire que peut-être si j'écris plus à Alexandre, c'est parce que en fait c'est moi que je veux protéger, pas lui, et que c'est pour une mauvaise raison que je devrais continuer. Mais après, je pense à ce que j'ai fait à ma flamme jumelle et je me dis que je vais reproduire la même chose avec Alexandre. Et que je vais lui faire du tort. Que je vais l'étouffer, que je vais lui faire du mal. Même si ce n'est que par écrit, les mots sont une arme. Les mots peuvent être destructeurs. Un jour, quelqu'un m'a dit 3 choses blessantes. Ces 3 choses, c'était... Je disais à cette personne que j'avais un style et cette personne m'a dit que je n'avais pas de style. J'avais une raie au milieu de la tête, cette personne m'a dit que ma tête, ça ressemblait à un crâne d'œuf. Si c'est amusant, tant mieux. Mais malheureusement, ça l'est pas pour moi. C'est quelque chose qui est resté. Cette personne m'a dit aussi, je me souviens jamais de la fin. Je me souviens que du début. Je me souviens qu'elle a dit, cette personne, tout au long de ta misérable vie. Et ça, c'est... Je pense que c'est de là que vient mon dépendance affective. Ça fait si mal. Et quand je dis qu'on est confronté, c'est comme si on était confronté, que ce soit un youtubeur ou une youtubeuse qu'on apprécie ou quelqu'un qu'on connaît dans la vraie vie. Et que ces personnes, pour moi, n'ont pas... notre entourage n'a pas à subir les blessures qu'on a en soi. Et je pense qu'Alexandre ne, 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 ne doit pas être entraîné dedans. C'est ce que je veux à tout prix éviter. Mais après, je me dis que peut-être je le fais, comme j'ai dit, pour de mauvaises raisons. Et que peut-être c'est pas lui que je veux protéger, mais moi.
pour de mauvaises raisons. Et la mauvaise raison, c'est parce que je ne veux pas affronter ce qui me fait le plus mal. C'est la dépendance affective. Cette blessure si grande et si béante qui fait si mal. C'est trop douloureux. C'est trop difficile de devoir affronter ça. Ça fait trop mal. Et contrairement à ce que Flamme Cosmic Twins a dit, le parcours de Flamme Jumelle, c'est très désagréable, très inconfortable et très souffrant émotionnellement, physiquement parce qu'on ressent la douleur, psychologiquement, comportementalement et synergologiquement, affectivement, émotionnellement. C'est souffrant parce que à chaque fois qu'on veut s'arrêter, qu'on n'en peut plus, la vie dans ce parcours du combattant de flamme jumelle va nous pousser là où on veut pas aller. Elle va nous pousser, elle va nous foutre un coup de pied dans le cul. Elle va dire, tu veux pas aller là, bah je vais te forcer à aller là. Tu veux pas prendre cette route, bah je vais te forcer à prendre cette route. Et elle va te pousser dans tes retranchements psychologiques. Ça demande de dépasser des choses que j'imaginais pas devoir dépasser. Et je suis pas la seule à vivre ce parcours de flamme jumelle. Il y en a plein dans le monde. Je suis pas la seule. J'arrive juste pas à comprendre pourquoi ça fait si mal. Pourquoi les autres ne peuvent pas entendre ce qu'on ressent. Souvent j'ai envie de crier aux autres que je suis moi, mais pas comme ils aimeraient que je sois. Que je suis comme je le souhaite, mais pas, c'est-à-dire ne pas remplir les désirs et attentes des autres. Ne pas faire ça pour les autres, le faire pour soi. Ça ne veut pas dire être égoïste. Si on donne que aux autres, donner c'est bien, mais que donner et pas penser à soi. Et juste un peu, après on ne peut plus donner aux autres si on ne pense pas un peu à soi. Par contre, j'imaginais pas que un peu penser à soi, ce serait un parcours de flamme jumelle avec beaucoup d'épreuves, de mort, de deuil, toutes des choses comme ça. Très tôt, avec un parcours douloureux, souffrant, émotionnellement souffrant. L'émotionnel, ça souffre. Le sentimental, tous les points que j'ai cités, ça souffre. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je comprends pas que Flamme Jumelle Cosmic Twins prennent pas ça en compte, le fait que c'est souffrant. Elle dit que ça allait pas, mais c'est souffrant. Ça fait si mal. Et on a tellement peur d'entraîner les autres dans sa chute qu'on fait tout pour les écarter. Et peut-être qu'on fait pas autant de bien en voulant tenir les autres à l'écart.
Dans les deux cas, on blesse les personnes à qui l'on tient, même si on ne se connaît pas encore dans la vraie vie. Alexandre, c'est quelqu'un à qui je tiens et que j'ai pas envie de blesser. Même si on ne se connaît pas dans la vraie vie. Mais c'est complètement dingue comme ce parcours de flammes jumelles nous pousse à aller. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait pas voir quelque chose, elle nous fout le nez dedans, quoi. En fait, la vie te fout le merde dans la merde que t'as fait et que tu ne veux pas voir. Et c'est comme un abîme, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Pour moi, ce parcours de flammes jumelles, t'as l'impression que c'est sans fin, ça y va, ça y va, ça y va. C'est épuisant, c'est épuisant. Et comme je l'ai dit dans cet audio, pour moi, Alexandre ne mérite pas que je m'accroche à lui. Si c'est pour lui faire subir ce que j'ai fait subir à ma flamme jumelle, ça pour moi, c'est hors de question. C'est quelque chose que je n'arrive pas à envisager et que je ne ferai pas. Il ne mérite pas ça. Et la vie va le préparer à ce qu'il va vivre. J'espère seulement que ce sera moins douloureux que moi. La vie ne donne pas tout cuit. Dans le bec, il faut se battre. Mais j'espère sincèrement que s'il vit quelque chose de douloureux, il saura se relever et pas faire comme moi. Je suis pas un exemple à suivre, ni pour toi, abonné, ni pour Alexandre, ni pour personne. J'ai un peu défié, mais c'est juste que j'ai trop peur de lui faire du mal. Et Alexandre, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de subir ce que ma flamme jumelle a subi, ni toutes les personnes qui ont subi ça et que j'ai blessé par ma propre faute et mon propre égoïsme et mes propres choix et mes propres comportements. Et ni que toi tu subisses ça aussi, abonné. Il n'en est pas question, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager pour aucune de toutes ces personnes que je viens de citer. Ni pour toi, abonné. Mais surtout, s'il te plaît, je t'en prie, abonné, ne suis pas mon exemple. Ne le fais pas. Je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne de cette chaîne YouTube.
Je ne suis pas digne d'Alexandre, je ne suis pas digne de ma famille adoptive ni de ma famille de cœur. Et je commence à penser que quelque part je suis comme Loki. Loki, ça n'excusera jamais le mal, ni tous les gens qu'il a blessés, tous les gens qu'il a tués, toute la violence qu'il a en lui, tous les actes, tous les comportements qu'il a eus. Ça ne l'excusera jamais, mais je sais qu'il agissait comme ça à cause de tout ce qu'il a vécu, du harcèlement, de la moquerie, de l'humiliation. Du fait que Thor ne le soutienne pas, ne le comprenne pas. Et parce qu'il pensait que rien jamais ne pourrait sortir de bon en lui, c'est-à-dire que la meilleure version de lui, Loki pensait qu'elle ne pourrait jamais sortir. Et je commence à penser la même chose en ce qui me concerne. Mais ce que je pense de moi ne doit ni t'impacter toi, abonné, ni impacter ma famille de cœur, ni ma famille adoptive, ni Alexandre. Et je le redis, ni toi, abonné. Personne, à part moi, seule, toute seule. Prends soin de toi. Ne prends pas pour genre content ce que je te dis. Fais des recherches, des vérifications. Tire-en tes conclusions après. Et ne te laisse pas influencer par moi. Prends le temps, prends du recul. Fais tout ce qu'il faut. Mais ne te fie pas à moi.